Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Côté Série qui sera consacré aujourd'hui dans un nouveau format, comme vous pourrez le constater, à la série phénomène du moment dont tout le monde parle, que tout le monde a vu ou presque, et qui s'appelle Squid Game, disponible sur Netflix, une série sud-coréenne dont il sera question aujourd'hui. Alors, habituellement, je ne suis pas forcément un friand des séries du moment, dites du moment, type La Casa des Papel, même Game of Thrones, qui est ma série préférée et qui avait déjà fait beaucoup parler d'elle à l'époque où la première saison était sortie, je crois que c'était autour de 2011-2012. J'avais, par esprit de contradiction, et je le reconnais, refusé de regarder ces séries-là. Et là, j'ai cédé pour Squid Game. J'ai cédé, assez facilement d'ailleurs, et je ne regrette pas d'avoir cédé, parce que c'est une série que j'ai bien aimée. Je m'attendais à un divertissement honnête sans plus, et en fait j'ai trouvé ça bien meilleur que ce que je pensais. Et je me suis demandé du coup, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, je me suis demandé mais pourquoi cette série finalement elle a un tel succès partout dans le monde? Qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on vit? Et qu'est-ce que ça dit de nous tout simplement? Donc c'est un peu à ça que j'aurais voulu aujourd'hui qu'on en discuter avec vous, enfin en tout cas vous proposer ma vision de la série, ça n'est que ma vision, mon interprétation. Vous verrez qu'elle est très politique, mais on peut tout à fait être en désaccord avec moi et voir la série d'une autre manière. Pour résumer brièvement la série, on peut dire que donc c'est une série qui met en scène des personnes de la société sud-coréenne. La plupart sont des personnes qui ont été broyées par la société, très souvent des personnes qui sont endettées, qui doivent beaucoup d'argent à plein de monde et qui ne peuvent plus rembourser. Et ces personnes se voient proposer l'opportunité de concourir à plusieurs jeux. Et le gagnant de ces jeux, le gagnant de ce concours, eh bien, remportera une somme conséquente, hein, deviendra en fait très riche, ce qui lui permettra de rembourser les dettes qu'il a envers ses créanciers et puis de vivre une vie d'une personne riche comme beaucoup en rêvent. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au départ, les participants, quand ils acceptent, quand ils arrivent à être recrutés pour ce jeu, ne savent pas exactement ce qui les attend. Ils ne savent pas quel jeu les attend et ils savent encore moins, évidemment, c'est là que toute la série prend sa dimension, c'est qu'ils vont jouer leur vie contre de l'argent. Puisqu'un seul sortira vainqueur de l'édition, tous les autres vont mourir. Et c'est en cela que la série est particulièrement choquante, c'est qu'on a beaucoup de scènes de violence, hein, il faut le dire. Souvent des scènes de violence, j'allais dire assez crues, hein, c'est de la violence euh, très réaliste, hein, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Et effectivement, c'est, je pense aussi ce qui fait le succès de cette série, c'est finalement de voir des personnes mettre en jeu leur vie pour pouvoir continuer à vivre dans une société qui pourtant les a broyés. Les participants se retrouvent donc enfermés sur une île, hein, ce sont comme des prisonniers. Ils sont gardés par des personnes alors, qui sont toutes habillées de rose avec un masque, et sur ce masque, il y a trois symboles différents. Alors certains portent un masque avec un symbole rond, d'autres avec un triangle, d'autres avec un carré, et on comprend au fur et à mesure des épisodes qu'en fait le symbole géométrique représente le rang de la personne. Certains, les triangles, il me semble, étant un peu comment dire, ceux qui supervisent ceux qui sont en dessous. Donc voilà, il y a trois rangs différents, et en haut de tout ça, on voit un personnage, dans chacun des épisodes, on le voit, un personnage qui lui est vêtu un long vêtement, on dirait un peu en cuir, avec une capuche, et il a un masque qui est totalement différent des autres, puisque c'est un masque très foncé, un peu comme ça me fait moi penser un peu à de la pierre taillée. Donc c'est sûrement pas de la pierre, mais moi c'est l'impression que ça m'a donné. Et donc qui supervise un petit peu tout ça, qui est le responsable de tout ça, qui donne les ordres et qui fait appliquer des punitions quand il y en a besoin. Alors pourquoi finalement cette série, je le disais tout à l'heure, a autant de succès et qu'est-ce qu'elle dit de notre société? Eh bien en fait, ce qui est quand même frappant, c'est qu'on a pour moi une critique. Alors je vais moi voir ça comme une critique, peut-être que c'est un peu naïf de ma part, mais je vois ça comme en tout cas un éclairage particulier
qui est porté sur nos sociétés actuelles. Puisqu'en fait, on est face donc à un personnage principal hein, qui est le numéro 456, puisque il y a 456 joueurs, je crois. Et ce personnage, tout comme les autres participants au jeu, sont des personnages qui ont été broyés par la société. Et une société dans laquelle, alors là, pour le coup, c'est la société sud-coréenne hein, qui est dénoncée, mais c'est une société très occidentalisée et on peut dire que la nôtre, quand je dis la nôtre, c'est la société française, y ressemble quand même à bien des égards, même si elle n'est peut-être pas aussi extrême dans la compétition, elle est quand même destructrice pour beaucoup de gens. Et donc ces personnes-là, elles ont été broyées par la société et on leur offre une deuxième opportunité de se racheter, en tout cas de retrouver une place dans cette société au prix de leur vie. Et ce qui, moi, m'a frappé, et j'y ai beaucoup réfléchi dans les jours qui ont suivi avant de faire cette vidéo, c'est qu'en fait, les mêmes personnes, finalement, qui ont broyé ces gens-là qui n'ont peut-être pas pu trouver de travail, ces gens-là qui ont été incapables de rembourser les prêts que leur ont accordés les banques, ces gens-là qui ont pu être licenciés, etc. Ces gens-là donc qui sont pour moi les dominés. Hein. Pour moi, en fait, cette série, elle représente la division de la société entre dominants et dominés. Et donc ces dominés, eh bien, ils ont été broyés par les dominants. Et ce sont ces mêmes dominants qui vont les faire participer à ces jeux. Ce sont ces mêmes dominants qui, en plus d'avoir broyé ces gens, veulent les humilier et veulent les anéantir. Pourquoi les humilier? Parce qu'on fait faire aux participants, aux prisonniers, on leur fait faire des jeux d'enfants. Donc il y a quelque chose d'humiliant là-dedans. Par exemple, le premier jeu auquel ils jouent, c'est un 2-3 soleil. Alors, évidemment, des jeux d'enfants, donc ça c'est le côté humiliation. C'est donc de voir les gens devoir se soumettre à ça pour arriver à quelque chose au bout. Et puis les anéantir, parce qu'évidemment, et les participants ne le savent pas au départ, mais tous ceux qui perdent au jeu sont éliminés d'une manière extrêmement froide, d'une manière extrêmement méthodique, et évidemment c'est ça qui choque. Dès le premier épisode, dès la fin du premier épisode où on voit le premier jeu se dérouler, on est choqué par la violence et la froideur avec laquelle les dominants se débarrassent des dominés, comme s'ils étaient des animaux de cirque, comme s'ils étaient du divertissement, les bouffons du roi, et qu'ils n'en avaient plus besoin, et qui de toute façon pourraient en retrouver, puisque on apprend en fait au milieu de la saison, je crois, qu'en réalité c'est Squid Game. Il y a eu des éditions, il y a eu de nombreuses éditions dans les années qui ont précédé, donc c'est pas la première fois que ça a lieu. Et en fait, il y a tellement de gens qui sont dominés dans la société et qui sont détruits par la société que le gibier, la potence, les dominants en retrouveront toujours dans la société. Et évidemment, je crois que le paroxysme de tout ça, c'est vers la fin de la saison, lorsqu'il y a des invités VIP qui viennent assister en direct au jeu et qui se délectent de ce spectacle, qu'on comprend à quel point on est vraiment dans le capitalisme, dans ce qu'il a de plus horrible. Je regardais sur Internet tout à l'heure, il y a un chercheur, un enseignant-chercheur spécialiste du cinéma, qui enseigne d'ailleurs, je crois, à l'université de Séoul, qui s'appelle Antoine Coppola, et qui a dit que pour lui, la série représentait ce qu'il appelle un nécro-capitalisme. C'est-à-dire un capitalisme qui ne se contente même plus de détruire la nature, mais qui en vient même à voler, à détruire les vies humaines. Et je crois que moi je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. C'est une vision qui effectivement nous montre que les riches n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez, et détruire les gens, financièrement parlant, on a l'impression que c'est plus assez pour eux. Ils ont aussi besoin de les humilier, et ils ont aussi besoin de ressentir à nouveau leur domination dans le fait de mettre leur vie en jeu et d'en disposer comme bon leur semble, pour leur divertissement. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je vois cette série. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit de nous, cette série? Il faut prendre un tout petit peu de recul pour la regarder, je crois. Et quand on regarde ça, et je pense comme moi, comme vous qui m'écoutez, et comme la plupart des gens, quand on va regarder cette série, qu'on va regarder ces jeux, etc., évidemment, plus les épisodes passent, et plus on se sent mal, parce qu'on se rend compte de l'horreur qu'est ce système. Et finalement, je crois
que le personnage ou les personnages auxquels on va s'identifier, vous comme moi, ce sont évidemment ces gens, ces dominés, ces pauvres personnes qui s'adonnent malgré elles à des jeux histoire de pouvoir continuer à exister dans la société. Et je crois que ça pose deux questions. D'abord, est-ce que la vie vaut d'être vécue à tout prix? Est-on capable d'aller mettre sa vie en danger et aussi en ayant conscience, parce qu'évidemment au bout d'un moment les candidats prennent conscience qu'un seul survivra, et donc en prenant conscience que ce sera au détriment des autres, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'être vécu, sachant qu'évidemment en plus, les dominés font en sorte d'exciter les plus bas instincts de chaque participant. On les encourage volontiers à s'entretuer. Il y a une nuit par exemple d'émeute dans le grand dortoir où sont les participants, et on va laisser certains participants assassiner d'autres gratuitement. Donc on va laisser les gens se bouffer entre eux, pardonnez-moi l'expression. Et là pour moi c'est typiquement le reflet, certes de manière exacerbée, mais le reflet de ce qu'est la société. On est dans une société, et nous sommes dans des sociétés occidentales où on est toujours en train de pointer du doigt celui qui est comme nous, celui qui a du mal, celui qui galère, comme si c'était lui le responsable de notre propre misère, alors que non. Les responsables de notre propre misère, eh bien c'est comme dans Squid Game, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, ils se cachent. Ils contrôlent tout, mais ils se cachent. Et donc ça nous amène à la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'identifie, moi je pense en tout cas que les gens vont largement s'identifier à ces personnes en se disant bah moi à leur place qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'aurais accepté de jouer à ces jeux? Est-ce que j'aurais accepté d'y retourner? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est que si la majorité des participants décident d'arrêter, eh bien les jeux s'arrêtent. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils décident, excusez-moi pour le spoil, mais après le premier jeu, la majorité, ça se joue à une voix, mais la majorité décide d'arrêter le jeu. Voilà. Donc tout le monde est renvoyé chez lui et renvoyé au sein de la société, je dirais même jeté dans la société qu'ils avaient quittée. Et en fait, une grande majorité, je crois que c'est 90% d'entre eux, décident de revenir de leur plein gré pour continuer à jouer. Et forcément que ça nous pose des questions à nous. Qu'est-ce que je ferais à leur place? Comment je me comporterais si j'étais là-dedans? Qu'est-ce que je ressentirais? Comment je serais vis-à-vis des autres? Bref, voilà, je crois que ça nous interroge beaucoup là-dessus. Et puis, je dirais de manière plus générale, de manière plus politique, ça nous interroge sur notre place dans la société. Notre place dans la société, à la plupart d'entre nous, c'est d'être des dominés. C'est d'être des dominés, alors qui certes ne sont pas forcément criblés de dettes, qui ne sont pas forcément dans la misère, mais qui sont des dominés quand même, et qui ne sont pas à l'abri de se retrouver à être broyés par la société comme le sont les personnages du film. Et dans ce cas-là, eh ben, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à regarder ça? Est-ce qu'on se dit, ok, c'est comme ça, eux ils sont des dominés, je le suis aussi, mais est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue de regarder cette série en se disant, bah ok, c'est comme ça, avec une forme de fatalisme? Ou est-ce qu'on se dit, eh bien, il y a moyen de changer ça, il y a moyen de se battre pour une autre société, d'inverser les choses et de faire en sorte que les dominés se libèrent en fait de leur prison. C'est une question que je pose, qu'attendons-nous pour faire la révolution? Je ne sais pas. Mais je crois vraiment que cette société peut inviter à cela, à cette réflexion, à partir du moment où on prend un tout petit peu de recul et qu'on accepte de la regarder et d'être honnête avec soi-même en se disant, voilà, moi, c'est à ce personnage que je m'identifie, mais donc ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que pour moi aussi, je suis un dominé. Cette série reflète de manière exagérée à son paroxysme, l'horreur à son paroxysme de la société capitaliste, mais il y a possibilité, je crois d'ailleurs que la fin de la série laisse entrevoir cette lumière, cet espoir que la société puisse changer et changer évidemment en mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de la chaîne Terre du 7e art.